Bonjour chers amis d'internet, ça fait longtemps. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore un nouveau décor derrière moi. J'ai enfin trouvé un chez moi, un nouveau chez moi. Et donc je voulais vous annoncer la reprise progressive des vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai beaucoup réfléchi à cette chaîne et je l'ai aussi beaucoup mise de côté et oubliée un petit peu. En me demandant tout simplement qu'est-ce que j'allais faire de cette chaîne, qu'est-ce que j'étais venue faire sur cette chaîne. Pourquoi est-ce que j'avais voulu prendre la parole et je me suis rendu compte que mes motivations de quand j'ai commencé sont pas forcément les mêmes motivations qu'au fur et à mesure et que maintenant. Et j'avais besoin d'un petit peu aussi clarifier avec moi-même qu'est-ce que je veux faire finalement de ma parole, de mon image, de cette chaîne. Pour le moment, je me suis dit que pour cette chaîne, j'avais envie de consacrer mon énergie et mon temps à vraiment pouvoir faire comprendre en pourquoi et comment la société est divisée aujourd'hui, idéologiquement, politiquement, humainement, socialement. Et comment est-ce qu'on peut finalement régler ce problème qui, je pense, est notre plus gros problème aujourd'hui, qui est vraiment cette division entre les humains, qui, je pense, est fortement accentuée par énormément de choses, notamment au niveau médiatique, politique, idéologique, culturel. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer pourquoi on est une société aussi fragmentée aujourd'hui. J'aimerais déjà dire cette chose qui est que on se demande souvent qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le monde pour que le monde aille mieux, mais on se demande pas assez souvent qu'est-ce qu'on ne pourrait ne plus faire en fait dans le monde. Et je pense qu'aujourd'hui les gens cherchent beaucoup à se rendre utiles parce qu'on a besoin de sens en tant que société et que notre société n'a plus beaucoup de sens, on cherche chacun une manière de s'engager, de se rendre utile. Je pense que parfois on ne pense pas aux choses qu'on pourrait justement arrêter de faire, qui feraient plus de bien que de se lancer dans une action qui n'aura pas forcément d'effet en fait, l'effet escompté. Donc ce que je veux dire c'est que c'est important de comprendre ce qui ne va pas avant de proposer de nouvelles solutions. C'est important de mettre de l'ordre en fait dans notre société avant de vouloir se diriger vers quelque chose d'autre et de solide et de durable pour notre avenir, pour nos enfants, pour nous-mêmes. Si on veut bâtir une civilisation qui puisse durer longtemps, il faut qu'on ait des fondations très solides. Et aujourd'hui, on a une société qui est extrêmement fragile et dont les fondations ne sont pas du tout claires. Même si on prend simplement nos valeurs aujourd'hui, qui sont peut-être la démocratie, donc l'égalité, l'égalité des chances, la tolérance, la paix, la bienveillance, tout ce genre de valeurs qu'on entend à longueur de journée. Toutes les entreprises ont les plus belles valeurs du monde, les plus beaux slogans du monde, notre démocratie aussi, l'OTAN aussi, l'ONU aussi. Et pourtant, on reste dans un monde de conflits, de guerres, d'incompréhension, de compétition. Et tout ça mène à une société qui est en désharmonie, qui est en désaccord, qui est en conflit et qui est extrêmement vulnérable, extrêmement fragile. Toutes ces valeurs dont je vous ai parlé, en fait, c'est pas du tout une base solide. Pourquoi ? Parce que ce sont des valeurs qu'on applique uniquement théoriquement et non pas vraiment dans notre vie quotidienne. Énormément de politiques ou de groupes ou d'associations ou peu importe bâtissent en fait leur entreprise ou groupe sur une image. En fait, on est dans un monde où on vit plus pour les images que pour la réalité, où notre image compte plus que nos actions. Et ça, on peut l'observer à énormément de niveaux. On pense qu'avoir simplement une charte de valeurs, c'est suffisant. Avoir des beaux slogans, quelques belles actions pour faire joli, c'est suffisant. Et nous, en tant qu'individus, on fonctionne comme ça aussi. Parce que pour comprendre en fait tout ce qui nous divise et pour comprendre le fonctionnement de notre société en général, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à un tel chaos aujourd'hui, il faut aussi se rendre à l'évidence que ce qui se passe dans le monde au niveau global, mondial, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes en tant qu'individus. C'est le reflet de ce qu'est l'humain aujourd'hui, de comment l'humain a été conditionné, éduqué. Et donc il faut aussi prendre ses responsabilités en main et se rendre compte de notre part de responsabilité justement dans ce chaos collectif. Donc moi ce que je voudrais faire à travers mes vidéos, c'est vraiment pointer du doigt ce qui nous amène à être autant divisés, donc les facteurs de division idéologique, politique, etc. Et comment finalement les éliminer entre guillemets
comment finalement devenir un petit peu cet outsider, cette personne qui est au courant du monde, vit avec les autres, mais ne se laisse pas avoir par toutes les belles valeurs, par toutes les belles paroles, par tous les beaux groupes. Je voudrais pouvoir montrer à quel point la société est corrompue et nous corrompt nous-mêmes. Comment en fait renoncer finalement à toutes ces choses ultra superficielles qui nous semblent tellement importantes, tellement bonnes, pour pouvoir justement s'extraire un petit peu du chaos, voir plus clair dans ce monde. Et puis, à ce moment-là, une fois qu'il y a un petit peu d'ordre autour de nous, qu'on a une vision plus claire, pourquoi pas se tendre la main et avancer ensemble et trouver des solutions ensemble. On me reproche parfois de ne pas amener de solutions quand je critique les choses, mais en fait, c'est difficile d'amener des solutions quand on veut même pas entendre ce qui est, quand on veut même pas poser un constat sur ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que la plupart des gens aujourd'hui sont dans le déni de ce qui se passe. Et pourtant, tout le monde dit que ça va mal. C'est-à-dire qu'il y a un semi-déni, dans le sens où tout le monde est au courant que ça va mal, mais il y a un déni au sens que on veut pas voir jusque où ça va mal. On veut pas voir que jusque dans notre foyer, jusqu'à l'intérieur de nous-mêmes, jusque comment nous on se comporte avec les autres, ça va mal. On veut pas voir que notre conditionnement, il est si fortement intégré que finalement, c'est pas juste les politiques qu'on doit remettre en cause. Oui, évidemment, c'est une grosse partie du bordel, mais il faut aussi reconnaître, au-delà des groupes, qu'en tant qu'individu, on a des comportements crasses qui sont pas forcément conscients, ou partiellement conscients, partiellement inconscients, mais qui sont en fait justement notre mauvaise base d'éducation qu'on a reçue, où on a appris à s'engueuler, on a appris à faire la compétition, on a appris à faire semblant, à mettre des masques. Tant qu'on a des modèles qui sont nos parents ou des personnels de l'école ou des personnes à la télé qui ont des comportements parfois vicieux, parfois méchants, etc., nous on va reproduire ces comportements. Donc on est tous en soi d'une certaine manière corrompus. Et ça je voudrais aussi pouvoir le démontrer parce que si on ne veut pas se rendre à l'évidence même de notre responsabilité dans ce chaos et qu'on dit juste « Ah mais c'est les politiciens et on peut rien faire et patati et moi je vais m'engager pour Oxfam donc c'est bon, moi ça va », en fait c'est aussi ça qui perdure le problème, c'est le déni que finalement peut-être que se militer pour une cause, c'est pas forcément ça la réponse. Et peut-être que vouloir comprendre ce qui se passe dans le monde, ça passe aussi par se comprendre soi-même en tant qu'individu, observer ses comportements, observer les dynamiques de manière générale les uns entre les autres, pour pouvoir comprendre d'où viennent toutes ces divisions. Parce que les divisions politiques, idéologiques telles qu'on les connaît, voilà, gauche-droite, homme-femme, féministe, anti-féministe, vous savez, toutes les polarités qu'il y a aujourd'hui, toutes les divisions qu'il y a aujourd'hui, c'est sur énormément de sujets. Ces divisions-là, elles existent aussi à l'intérieur de nous. Quand on dit, voilà, moi je suis gentil, lui il est pas gentil, moi je suis courageux, lui il est pas courageux, qu'on a des images comme ça des gens et de nous-mêmes, et qu'on crée du coup une division, celui-là il a l'air pauvre, celui-là il a l'air pas intelligent, et avant même de connaître les gens, il y a déjà cette division qui se crée par le simple fait qu'on a plein de préjugés et qu'on a appris à fonctionner comme ça, par préjugés, par comparaison. Voilà, c'est ça que je voulais dire, par comparaison. Voilà, à travers mes vidéos, je voudrais parler des sujets qui vont toucher à la fois l'individu même et sa psychologie, donc comprendre le fonctionnement en fait de l'humain et donc de la pensée, du cerveau, comment on fonctionne généralement dans les relations, observer aussi et dénoncer les dynamiques de groupe. J'ai eu des expériences très fortes là-dedans, je pourrais témoigner aussi. Et puis aller aussi vers du plus global, donc les divisions idéologiques, politiques, culturelles, etc. Mais tout ça en soi, c'est un même sujet. Et ça regroupe énormément de sous-sujets. Et c'est pas facile de bien scinder tout ça, comme vous le voyez dans cette vidéo que je galère déjà un petit peu à être claire. Mais parce que le chaos qu'il y a dans le monde aujourd'hui, s'il est si prononcé et si on a autant de mal à s'en sortir, c'est parce que déjà de base, on n'arrive pas à comprendre d'où vient ce chaos. On regarde que les problèmes chez les autres et pas chez nous. Et d'ailleurs, dans la politique aujourd'hui, gauche-droite, on observe justement ce truc de toujours relever les défauts de l'autre, toujours relever les problématiques et la corruption de l'autre, mais soi-même on se ment à nous-mêmes en tant que parti politique, on se lisse, on se fait croire que dans notre petit cocon politique, on est tout lisse, tout bon, tout rose,
et qu'à côté c'est les autres le problème. Et tout ça, c'est des formes d'automanipulation qu'on s'inflige, où en fait, on ne doit plus bouger et on doit toujours remettre sur l'autre. Et ça, c'est des dynamiques qui sont systématiques chez l'humain. Donc voilà, je voudrais vraiment faire le lien entre l'individu et le collectif, démontrer qu'est-ce qui nous divise. Et après, on pourra peut-être aussi faire des vidéos sur comment s'en sortir, évidemment. Mais ça passe par un constat. Pour moi, il n'y a pas d'autre manière que de observer ce qui est pour pouvoir aller vers autre chose. Parce qu'on ne peut pas aller vers quelque chose de constructif si on n'est déjà pas capable de voir ce qui est. Parce que tant qu'on est dans l'illusion et qu'on ne voit pas la réalité telle qu'elle est, en fait c'est impossible de créer quelque chose de nouveau parce que nos illusions qui viennent de notre conditionnement, en fait c'est ça qui nous limite, c'est ça qui fait qu'on n'est pas capable de sortir et de faire autre chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on reproduit toujours les mêmes erreurs en boucle en tant que société. C'est parce qu'on ne s'est pas compris nous-mêmes, on n'a pas compris notre conditionnement, on n'a pas compris nos limites, on n'a pas compris notre façon même de vivre et de penser. Et donc comme on n'a pas compris notre propre fonctionnement, on reproduit sans cesse les mêmes erreurs un peu différemment. Donc voilà, c'est tout ça que je voudrais aborder sur cette chaîne. Et donc ça c'était juste un peu une vidéo réintroduction on va dire, pour un peu donner la direction nouvelle de cette chaîne, même si c'est pas vraiment une nouvelle direction parce que c'est déjà les sujets que je traitais auparavant, mais j'avais juste besoin de reclarifier ce dont je vais parler et pour lancer aussi un nouveau départ de la chaîne on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des suggestions, des choses à dire en commentaire. Je suis très contente en tout cas de refaire des vidéos et j'espère être plus régulière. Merci de me suivre et à bientôt pour une prochaine vidéo.